Il est difficile d'imaginer une époque où Dubaï n'avait pas les gratte-ciel qu'elle a aujourd'hui. Avec les nouvelles prouesses architecturales, les possibilités infinies de tourisme et de shopping, et l'état incroyable de la sécurité, des soins de santé et de l'éducation à Dubaï, c'est un rêve de vivre ou même de passer des vacances dans cette ville. Mais il y a toujours eu des bâtiments futuristes et des gratte-ciel. L'homme qui a fait passer Dubaï d'une terre désertique et d'un village de pêcheurs à une puissance financière mondiale, aujourd'hui terrain des jeux des riches, est le Tchèque Mohamed Al Maktoum, actuellement dirigeant de Dubaï. Il a été témoin de l'abandon des 7 Émirats par les Britanniques et a fait de Dubaï ce qu'elle est aujourd'hui. En accélérant le développement de la ville, il a amassé des richesses dépassant l'imagination. Aujourd'hui, nous allons regarder le mode de vie de la famille la plus riche de Dubaï. Avant de poursuivre, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. La famille Al Maktoum est la famille régnante de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et il suffit de dire qu'elle mène un style de vie sans pareil. L'actuel dirigeant et premier ministre de Dubaï, Sheikh Mohammed, vaut 18 milliards de dollars. Il contrôle Dubai Holdings, une holding d'investissement mondial, a lancé Emirates Airlines et a développé l'aéroport international de Dubaï et l'aéroport international Al Maktoum. Si vous avez eu de la chance de faire une escale au terminal 3 de l'aéroport de Dubaï, vous savez qu'il s'agit d'un centre commercial et d'un hôtel à la fois, avec un spa et une salle de sport. Avec un tel portefeuille, il a bien mérité sa richesse et l'a bien investi. Il possède une collection impressionnante de propriétés en dehors du Moyen-Orient. Il est propriétaire de la penthouse La Belle Époque à Monaco. Ce penthouse, en duplex de 3 chambres et de 1600 mètres carrés, est doté d'une bibliothèque, de vastes terrasses sur le toit, d'une piscine à débordement, d'un cinéma, de salles de loisirs et d'une salle multimédia. Il y a même une chambre anti-panique avec des caméras de surveillance. Tout cela a coûté au cheikh 308 millions de dollars, ce qui est probablement une goutte d'eau dans l'océan pour lui. Il possède également le domaine Inverness de 63 000 hectares en Écosse, qui comprend un manoir de 14 chambres et une maison d'hôtes de 16 chambres. Cette propriété a été achetée il y a plus de 30 ans pour 2,5 millions de dollars, ce qui, en termes actuels, représente environ 5,5 millions de dollars. Il a également acheté Dalham Hall au Royaume-Uni pour 60 millions de dollars, un bon investissement qui lui permet de s'adonner à l'un de ses passe-temps favoris, les courses de chevaux. Dire que le cheikh Mohammed est un passionné de chevaux est un euphémisme. Lorsqu'il était jeune, il sautait souvent des repas pour économiser de l'argent et acheter un billet de train pour aller voir des courses. En 1996, il a lancé la Coupe du Monde de Dubaï pour les courses de chevaux. Il s'agit d'une figure majeure des courses et de l'élevage. Il n'est donc pas surprenant qu'il possède le plus grand élevage de chevaux au monde, le Dorley Stud. Le Dorley Stud est situé juste à côté de Dalham Hall, dans la banlieue de Newmarket, et il lui a coûté 500 millions de dollars. Outre l'entraînement des étalons pour les courses, le Dorley Stud gère également les intérêts du cheikh Mohammed et de la famille Maktoum. En plus de cela, il possède également le Gainsborough Stud dans le Kentucky. Ce haras appartenait à l'origine à son frère, le cheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, mais après la mort de ce dernier, le cheikh Mohammed l'a fusionné avec sa propre exploitation. Un peu plus près de chez lui, sa résidence officielle à Dubaï est le Sheikh Mohammed Palace, ou Zabel Palace, estimé à 400 millions de dollars. Il se trouve à environ 6 km du cadre de Dubaï et est entouré des incroyables gratte-ciel qui composent l'horizon de la ville. Il a été conçu par Otto Bullard, qui a également conçu la tour de l'horloge de Dubaï. Le palais est entouré de jardins luxuriants bien entretenus et de pans. Si vous passez un jour à Dubaï, vous pouvez visiter les lieux, mais ne vous en approchez pas trop, car la sécurité y est très stricte. Il n'est pas rare d'apercevoir le cheikh dans sa voiture ou dans les rues de la ville. Vous le verrez souvent conduire cette Mercedes G63 AMG emblématique, une des préférées de la famille royale et de la police de Dubaï. Cette voiture coûte environ 260 000 dollars, sans compter les travaux de personnalisation effectués spécifiquement pour son convoi. Le cheikh possède en fait une collection de plus de 100 voitures. Mais que peut-on attendre d'autre d'un membre de la famille royale de Dubaï ? La collection comprend des BMW, des Rolls-Royce, des Mercedes-Benz, des Ferrari et même quelques voitures anciennes. Il possède également la New Devil 16, une voiture lancée lors du Salon international de l'automobile. Elle est fabriquée à partir d'une carrosserie en fibre de carbone, super légère et estimée à 2,2 millions de dollars. À partir de 2020, elle serait la voiture la plus rapide du monde, avec une vitesse de pointe de 560 km/h. Mais lorsqu'il ne conduit pas dans la ville, qu'il a littéralement construite de toutes pièces, il est probablement sur son yacht. Le yacht Dubaï a été conçu par Andrew Winch et comprend un dock flottant qui a été transporté par le Blue Marlin. Le yacht est actuellement conservé devant les îles privées du cheikh. Le yacht comprend un héliport, 2 bateaux à moteur de 10 mètres, une salle à manger pour 90 invités,
et une piscine de 10 mètres. Il possède même un cinéma, 20 jets, un sous-marin et un cours de squash. En fait, vous n'aurez aucune raison de quitter ce yacht. Il peut accueillir 88 membres d'équipage et 115 invités. Et ce navire de luxe de 180 mètres a coûté au cheikh 300 millions de dollars. Bien sûr, ses enfants profitent également d'un grand nombre de ces luxes. Le cheikh Mohammed a 23 enfants et son aîné est le plus populaire dans le pays, et même dans le monde entier. Le prince héritier de Dubaï, Cheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum, est actuellement le souverain adjoint de Dubaï et le ministre des Finances des Émirats Arabes Unis avec une fortune de 400 millions de dollars. Tout comme son père, le Cheikh Hamdan aime les courses de chevaux et a créé sa première écurie de course, Shadwell Racing, au Royaume-Uni en 1981. Il possède 8 haras dans le monde entier avec 200 juments élevés royalement. De retour chez lui, il possède également une impressionnante collection de voitures. Peut-être pas aussi impressionnante que celle de son père, mais tout de même quelque chose. Sa collection de voitures dorées s'élève à elle seule à 59,6 millions de dollars. Et oui, le prince de Dubaï possède une collection entière de voitures en or. Elle comprend une Porsche 918 Spider d'une valeur de 840 000 dollars, mais nous sommes sûrs que la même voiture en or vaut des millions. Elle comprend également une Lamborghini Aventador qui vaut également 2 millions de dollars, une Mercedes G63 AMG qui vaut généralement 300 000 dollars, un Range Rover Vogue, 2 Rolls-Royce, un Nissan Godzilla GTR et une Bugatti, le tout en or pur. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'adonne qu'aux voitures de luxe. Il soutient plusieurs organisations caritatives de protection des animaux, se rend à des collectes de sang et participe même à la conduite d'événements sportifs comme le yoga à Dubaï. Il est également le fondateur de la Prince Hamdan Charity Foundation et a fait don de plus de 20 millions de dollars en équipements médicaux pour des missions de secours. Aussi somptueux que soit le mode de vie de la famille Al Maktoum, elle n'en reste pas moins très terre-à-terre dans sa façon de se comporter. On la retrouve souvent en train de se promener dans sa ville sans garde. Pouvez-vous imaginer une autre famille royale dans un autre pays faire cela ? Cela témoigne bien sûr de la sécurité du pays et de l'amour que les gens portent à la famille. En 2010, le cheikh Mohammed a élaboré un plan qu'il a appelé Vision 2021. Une stratégie visant à stimuler la fortune de Dubaï en mettant l'accent sur l'innovation, l'investissement dans la santé, la recherche scientifique et la mise en place d'une bonne gouvernance. Ce n'est pas une surprise, comme le montre cette interview. Lorsqu'on lui demande pourquoi il est si pressé alors que ce genre de travail prendrait généralement plus de 20 ans, il répond « Je veux que mon peuple vive mieux maintenant, pas dans 20 ans ». Avec une telle passion, il n'est pas étonnant qu'il soit l'un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde. Voilà, c'est tout pour la famille la plus riche de Dubaï. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous reviendrons bientôt avec une autre vidéo sur le thème du luxe. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.